On est en demi, on est en demi, on est en demi, que ça plaise ou pas. Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille. J'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, mes abonnés et moi-même, nous te souhaitons tous la bienvenue. On va débriefer ce match ensemble. PAOK Salonique, Olympique de Marseille, quart de finale retour de Conference League, victoire de l'OM là-bas au stade de la Toumba. C'est parti. Tout d'abord, cette vidéo est sponsorisée par mon partenaire principal, OneFootball, l'application numéro 1 mondiale pour le football, actu, direct de match, statistiques. Tu as tout dans cette application qui est totalement gratuite. Tu peux la télécharger avec le lien que je te mets en description sur Android ou iOS et tu peux la personnaliser avec là ou les équipes que tu veux suivre et tu recevras les notifications pour là ou les équipes que tu veux suivre. Alors, tout d'abord, l'ambiance. Moi, tu sais, qui suis fan des grosses ambiances dans les stades, je ne peux que féliciter pour l'ambiance du début du match dans le stade de la Toumba, ça se dit comme ça, la Toumba, hein, du PAOK Salonique. Grosse ambiance un peu à l'Amérique du Sud, tu sais. Moi, j'aime beaucoup, donc c'était chaud. Ils nous avaient prévenu. Malheureusement, pas de supporters marseillais, il fallait s'en douter. Encore une fois, c'est nous qui sommes sanctionnés pour des débordements qui se sont passés au match aller et où on n'est que, oui, une partie responsable. Mais bon, bref. Donc, grosse ambiance, mais je m'attendais à quelque chose de plus hostile, de plus virulent. Et puis finalement, les supporters du PAOK ont été fair-play et nous ont applaudi à la fin. Même leur entraîneur qui avait eu un discours plutôt haineux et pour faire monter la sauce, eh ben, il soutient l'Olympique de Marseille jusqu'à la fin de cette compétition. Ben, écoute, merci, c'est cool, c'est fair-play. C'était une belle confrontation. Sur le terrain, j'ai trouvé qu'on a été meilleur, ou est-ce que c'est le PAOK qui a été moins bon par rapport au match aller. On a maîtrisé ce match et donc on va partir sur la compo ensemble. Donc Mandanda dans les buts, Mandanda qui enchaîne les très bonnes performances, hein, encore une clean sheet et on lui doit cette qualification. Bravo à toi Steph, des arrêts décisifs notamment en première mi-temps. Rien à dire, de la sérénité sur le jeu au pied, prise aérienne et des arrêts sur la ligne décisive. Bravo Steph Mandanda. La défense, donc c'était Pérez à gauche, Saliba, Kaletakar et Lirola. Bon, dans l'ensemble, ça a bien tenu, ça a été costaud, hein, ça a été serein dans la relance, surtout de la part de nos centraux. Pérez bien aussi. Lirola, ça va un peu mieux, même si hein, toujours dans son côté, des fois, il y a un petit peu d'espace. Mais il s'est projeté aussi offensivement. Il a donné quelques bons centres, notamment en première mi-temps. Mais la défense, je dis globalement, tous les joueurs, hein, à part, j'en parlerai d'un à la fin, mais tous les joueurs, pour moi, ont fait un bon match, appliqué, serein. Je m'attendais vraiment à un match plus dur, hein, surtout dans l'impact physique, dans les duels. La possession de balle est à peu près égale, 51-49%. Pour notre part, un seul tir cadré du buteur Dimitri Payet, un but donc totale efficacité. Mais on a su maîtriser ce match par l'expérience, grâce notamment à des milieux de terrain, hein, notre trio du milieu de terrain qui a été très très fort. Guendouzi, Gueye et Rongier, qui ont gagné donc cette bataille du milieu de terrain, qui ont ressorti les ballons propres, qui se sont projetés, notamment Guendouzi, sur donc une récupération au milieu de terrain, hein, je parle du but là. Bakambu la donne à Guendouzi, qui se projette, qui centre en fait, hein, qui centre parfaitement pour Payet, qui la reprend pied gauche. Donc Payet ce héros, hein, auteur d'un but magnifique au match aller et auteur du but décisif au retour. Ça a éteint un peu l'ambiance du stade, hein, il a posé une clim, hein, voilà. Payet est un plombier chauffagiste, il pose des clims à tout moment. Donc on rentre à la mi-temps avec ce score de 1-0. Alors mérité, oui et non. On a été décisif, mais plus réaliste. Mais les occasions, surtout dans le premier quart d'heure, elles sont accréditées au club grec, d'accord? Et c'est là que tu vois, j'en parlais avec un collègue ce matin, que dans les compétitions européennes, quelles qu'elles soient, il ne faut pas minimiser cette Conference League, c'est l'efficacité qui paye, c'est pas la maîtrise du ballon, d'avoir plus de stats, d'avoir plus d'occasions. On l'a bien vu au match aller, on a eu énormément d'occasions et on gagne que 2-1. Moi, je voulais qu'on se mette à l'abri 3-4-0 pour aller là-bas et être souple. Surtout qu'on avait énormément d'absents. Camara, Gerson, Milik, plus les blessés, Balerdi, de La Fuente, ça faisait beaucoup. Bon, tous ces joueurs-là, j'espère surtout pour Milik, qu'on les récupérera pour dimanche pour le Classico. Les 3 suspendus, les 3 que je t'ai dit, oui, Milik, c'est pas sûr. Donc, on attaque la deuxième mi-temps, bon, on a le pied sur le ballon, hein. Après, je nous ai vraiment pas senti en danger, d'accord? Payet à Harit, c'est la grosse régalade techniquement, hein. Rien à dire. Harit,
qui me fait un peu fermer ma bouche. Mais tu vois, je suis dans l'auto aussi analyse. Il me fait fermer ma bouche parce que j'ai tapé sur lui, comme je te dis, à juste titre, parce que pour moi, il faisait pas des bons matchs. Mais depuis 3-4 semaines, c'est la grosse régalade, Harit. Il faut le reconnaître. Hein. Je sais, moi, reconnaître quand un joueur me fait dire que voilà, il s'est remis en question parce que Harit, eh ben, il suit mes vidéos comme beaucoup de supporters et de joueurs de l'OM et il s'y fait, il faut le dire. Le seul joueur voilà, que j'ai trouvé un cran en dessous, malgré encore des efforts et de l'abnégation, c'est Bakambu. Hors jeu, des passes un peu. Enfin, c'est peut-être pas son poste de prédilection d'être comme ça en pointe, j'en sais rien. Je suis, comme je dis, toujours pas convaincu par ce joueur. Il a eu fait des bons matchs, de bonnes apparitions, mais pour moi, c'est pas assez régulier non plus. C'est pas un joueur, moi, qui m'emballe dans ces cas-là, mais c'est dommage, et il pourra le regretter peut-être, Sampaoli, de ne pas avoir mis Luis Enrique dans le groupe, car ce mec-là, tu peux le mettre en neuf devant, tu peux le tenter, qui pour moi, qui est plus robuste que Bakambu, qui est plus rapide. Voilà, je suis vraiment pas convaincu. Bon, là, il dépanne devant parce que on a que lui, sinon on avait Dieng éventuellement. Et encore que je crois que Dieng était suspendu ou blessé aussi, donc il n'était même pas dans le groupe. On avait énormément de jeunes aussi sur le banc, donc ça a limité les choix de Sampaoli. Under, d'ailleurs, est rentré à la place de Bakambu, hein, d'ailleurs. Et en fin de match, Kolasinac est rentré à la place de Payet pour vraiment fermer derrière, passer à une défense à 5. Bon, et de toute façon, on avait la maîtrise du jeu. Globalement, écoutez, rien à dire de particulier, hein, voilà, maîtrise du match total. Le PAOK a été fair play. Donc, on est en demi-finale. On jouera contre le Feyenoord de Rotterdam, hein, cette équipe hollandaise. Je vous ferai une vidéo de présentation pour ce club, qui est actuellement 3e hein, de Eredivisie, comme on dit, hein, le championnat des Pays-Bas. C'est une équipe qui marque beaucoup de buts dans son championnat. Hein. Donc, il faudra, pareil, respecter cette équipe comme on a respecté Karabag, Bâle, le PAOK d'ailleurs. Mais bon, on est quand même favori et on est dans ce dernier carré, que s'en déplaise à certains qui se moquent de cette Coupe d'Europe. On verra les années suivantes combien de clubs français iront en demi-finale de Conference League. Quand on regarde le tableau des demi-finales, OM Feyenoord, et de l'autre côté Leicester Roma, excusez-moi, ça fait un peu plus rêver que la demi-finale d'Europa League. West Ham Francfort, je crois, l'Eintracht Francfort, et de l'autre côté c'est Glasgow Rangers contre je ne sais même plus qui. Désolé, mais sur le papier, si on est objectif, je dis pas ça parce que c'est l'OM, mais les 4 équipes qui sont en Conference League ont globalement 4 ça a plus de gueule que les 4 autres, si on est objectif, d'accord. D'ailleurs, Feyenoord, il faut quand même le dire, c'est une équipe qui a gagné une Ligue des Champions en 1970, en déplaise à certains qui ça fait toujours une de plus que le PSG, hein. Bon, ça c'est la petite pique avant le Classico, tu vois. Et qui a gagné aussi des Europa League courant des années 2000, hein, 2002 je crois, et dans les années 90. Donc c'est quand même une équipe qui a un palmarès européen, plus une coupe aussi intercontinentale dans les années 70. Donc c'est un club qui a compté hein, dans les années 70, qui a compté un peu dans les années 2000, qui a des titres hein, au niveau national, mais tout ça on le présentera dans une autre vidéo. Donc à prendre au sérieux, parce que c'est une équipe qui est une institution aux Pays-Bas et qui est habituée donc, aux matchs importants, à des confrontations avec de la tension et de la pression. Voilà, mais tout ça, on en parlera, d'accord ? C'est tout pour ce débrief. J'espère qu'il t'a plu. C'est bien entendu à toi de commenter, de donner ton avis, que tu es supporter de l'OM, du PAOK ou d'une autre équipe. C'est qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. C'est très important. On se voit dimanche soir ou lundi matin pour le débrief du Classico. J'espère qu'on ira au moins chercher un point là-bas. On est sur une série de 8 victoires d'affilée, toutes compétitions confondues. On est sur une série de 6 victoires d'affilée en Coupe d'Europe. On est vraiment dans une bonne dynamique. On récupère des joueurs là qui reviennent de suspension et de blessures. Il y a quelque chose à faire, même si Paris, bon pour eux la saison, il n'y a plus que le championnat et c'est le dernier gros match pour eux en plus au parc. Hein. Ils voudront, je pense, bien faire devant leurs supporters. Visiblement, le CUP va être en grève. Il y a un mouvement peut-être de grève des supporters. Ça peut profiter à nous. Mais voilà, allons là-bas avec nos forces, nos acquis, enfin ce qu'on est capable de faire. Et puis pourquoi pas, écoutez, tout est possible à 11 contre 11. Voilà. C'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien. À très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.